Sénégal, bonjour. Macky Sall ne siégera pas à l'Assemblée nationale, révèle ce matin Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, de nous renseigner que Maître Aïssata Tall Sall donne les raisons. La raison étant Hélène et l'émotion nègre, certes, mais l'interrogation qui s'imposerait à ce sujet porte sur un fait. Comprenez? Qui pour imaginer Macky Sall venir siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale? En tout cas, jamais cela ne s'est vu dans l'histoire politique de notre pays, dira toujours Maître Aïssata Tall Sall. En tout cas, Réumi Quotidien sans contour ni détour de révéler, Assemblée nationale, Macky Sall ne siégera pas. Bon, élu député sur la liste Takoualou, l'ex-chef de l'État a annoncé cette intention avant même l'installation du nouveau Parlement. D'après toujours Réumi Quotidien et le Peuple Quotidien pour sa part, d'indiquer renoncement à son mandat de député. Macky Sall, quelle grandeur! D'où l'édito du Peuple Quotidien ce matin, intitulé Macky Sall et Macky Sall, un code d'honneur, honneur à la patrie. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant, bien entendu, Le Soleil Quotidien. L'Astre de Anne, à propos du statut du chef de l'opposition, de retenir et faire retenir l'arlésienne de la vie politique sénégalaise aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre Le Soleil Quotidien. Comprenez, la question autour du statut du chef de l'opposition revient sur la table après chaque échéance électorale, mais reste totalement, voire complètement et même carrément irrésolu, résolument déterminé à nous faire le point autour des raisons de la convocation de l'ancien ministre du budget, Birima Mangara. Voilà ce que fait Source A ce matin. À la une du journal, il est écrit affaire de litige foncier, Diam, tout compte fait. Libération pour sa part de révéler convocation avortée devant les gendarmes après un soit transmis du parquet. Birima Mangara rattrapé par le financement de sa campagne. Bon, son mandataire investi aussi sur la liste accuse le nouveau député de lui avoir soutiré des fonds avec comme garantie un terrain déjà gagé. En tout cas, Vox Populi pour sa part de révéler ce qu'il a lieu de révéler à ce sujet. Les deux têtes de liste se déchirent. Bon, mais compte d'après législative à Kirai Natangé. Mohamed Diallo dépose une plainte contre Birima Mangara chez le procureur Limba Diamele. Bon, Vox Populi de renseigner ce que lui reproche le terrain de 2 hectares déjà hypothéqué, la caution et les frais de campagne. À propos justement de cette actualité, Vox Populi de nous livrer que Ndeketeyo, un concessionnaire de véhicules, vient corser les choses avec une seconde plainte contre le député élu de Kirai, Birima Mangara en l'occurrence. En entendant cette Tribune Quotidienne qui nous livre, convoqué à la brigade de recherche, pourquoi Birima Mangara n'a pas répondu à la convocation. Bon, restons avec Tribune Quotidienne qui nous livre, jugé pour diffusion de fausses nouvelles, en sursis. Adama Gaye, en cours bien entendu 6 mois. Information qui intéresse à plus d'un titre. Source A. Dans le journal, il est écrit sous la menace de 6 mois de sursis en sus d'une amende. Le journaliste Adama Gaye raccroche. Bon, l'homme n'a pas manqué de dire le temps du repos et du recul est venu. S'agit-il là d'un beurre lacou ou pas? En tout cas, retenons l'autre propos de Adama Gaye dans Source A. Comprenez, je remercie autant le procureur que le tribunal, sa présidente en tête, d'avoir permis un débat approfondi sur les raisons de ce procès, loin d'être un procès en sorcellerie. Celui contre Adama Gaye l'est, surtout que l'homme a, d'après Source A, déclaré: je pense que ma cause en est sortie plus solide et que le droit sénégalais a gagné des galons qui manquaient à son panache. Bon, de grands business internationaux et une quête de savoir par des formations que je souhaite faire m'attendre. Adama Gaye Dixit nous livre Source A. Est-ce à dire qu'en réalité des réalités grambi de fait d'Elo Avance? Pour l'instant, retenons le titre de Direct News autour justement de Moustapha Diakhaté, surtout sa révère Fatma, à la une du journal piloté par Pape Diogoy Faye, ou le lion de Guécor. On peut lire envoyé en prison Moustapha Diakhaté, surtout sa révère Fatma, victime des mots M-A-U-X de nos mots M-O-T-S. En tout cas, Moustapha Diakhaté a été condamné à 2 mois de prison ferme pour des propos jugés injurieux à l'égard des électeurs de PASTEF lors des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Notre Direct News, le journal d'ajouter qu'ancien membre du Parti démocratique sénégalais, il s'est toujours distingué par son franc-parler et sa volonté de défendre ses principes, quitte à s'opposer à ses propres alliés. Sa déclaration faite dans une émission télévisée a été perçue comme une incitation à la division et à la haine. Notre Direct News, le journal d'expliquer que pour le juge Ibrahima Hamidou Dem, si la justice sénégalaise continue de faillir à sa mission fondamentale d'être indépendante et impartiale, elle ne pourra plus, alors là, plus du tout jouer son rôle de régulateur de la société et de gardienne des libertés individuelles. Bon, dans un contexte politique de plus en plus polarisé,
scandalisé Direct News d'ajouter que cette déclaration, loin de faire taire Moustapha Diakhaté, surtout Sakhawer Fatma, continue de nourrir le débat sur la liberté d'expression et la judiciarisation des opinions des hommes politiques de l'opposition. À propos justement de l'opposition, il y a dans le quotidien, la chronique de mon confrère Bachir Fofana, alias El Kabash, destiné à Madiambal Diagne. En tout cas, Madiambal Diagne, un général ne déserte pas. Alors là, pas du tout. Voilà le titre de la chronique signée Bachir Fofana. Mon confrère à lire dans le quotidien ce matin, le journal du groupe Avenir Communication de s'intéresser à l'anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Histoire de titrer Thiaroye sans histoire. Sans comme S-A-N-G, sans histoire. L'histoire retiendra. D'après toujours le quotidien, ce qui s'est passé. En tout cas, reportage au camp de Thiaroye dans le journal du groupe Avenir Communication. Le quotidien d'accrocher le professeur Mamadou Diouf qui dira la décision de commémorer est un acte de souveraineté. En tout cas, des cinéastes rembobinent le film de la tragédie, informe bien entendu le quotidien, le journal d'ajouter que Sergent Salif dans Tirailleurs, film réalisé par Semben Ousmane, de soutenir ce sont des exactions. En tout cas, commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais du camp de Thiaroye. Sud Quotidien d'afficher trouble de mémoire. Cependant, dans l'Observateur, on peut lire Thiaroye 44, la face cachée du massacre. Et là, il est question de El Hadj Abdoumoub, 90 ans, témoin privilégié de ce crime de masse qui revient sur les détails sombres de cette matinée funeste à Thiaroye. La quête de justice de Biram, l'unique fils de Mbap Senghor, massacré à 31 ans. Aussi, reportage sur la scène du crime. Voilà ce que pose comme acte l'Observateur, l'Obs et Enquête quotidienne. De s'intéresser aux relations France-Sénégal. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire la rupture amorcée. De quoi s'agit-il? Eh bien, de la fermeture annoncée des bases françaises sans aucune date fixée. Et là, Enquête quotidien y voit un symbole de rupture. Bon, Paris face à une remise en cause de son influence historique en Afrique, informe bien entendu Enquête dans le journal. C'est Amadou Mokhtar Anne, chercheur en sciences politiques, qui dira une transformation structurelle des relations franco-africaines s'impose. En attendant, ce qui s'impose est à lire à la une de Wolf Quotidien pour terminer le journal dans ses reportages grand angle de titrer précarité à Dakar, la capitale, début de la fin. Fin comme F-A-I-M, RIF, début de la fin, c'est le titre qui bat la une de Wolf Quotidien ce matin. Retenons l'information du journal. Comprenez, seul le repas de la journée est collectif. En tout cas, sœur Joséphine Gay de Caritas Sénégal, de soutenir la main sur le cœur, on reçoit plusieurs sollicitations. Bon, précarité à Dakar, début de la fin. Fin comme F-A-I-M, RIF à Dakar, la capitale, d'après Wolf Quotidien qui nous renseigne que seul le repas de la journée est collectif et le reste des repas, c'est du chacun pour soi. Dieu pour tous, mais là, tu donnes, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.